Nous sommes heureux de nous retrouver en ce jour qui est extrêmement important dans la vie d'une communauté parce que cette journée, elle a été dédiée à l'évangélisation et l'honneur et le plaisir est pour nous d'accueillir sur ce plateau les techniciens de l'évangélisation. J'ai le plaisir de saluer le révérend pasteur Charlemagne Zamblé-Simon, qui est le premier responsable de l'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous? Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Pendant que nous vous saluons sur le plateau, nous saluons toute la population qui suit la RTI. Merci. Ensuite, nous recevons notre amie, notre bien-aimée, révérend Béké Béatrice. Elle est la responsable en second de l'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Vous êtes sur le terrain, je sais. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup. Soyez bénis. Et la joie est pour nous d'être avec vous ce matin. Et enfin, nous recevons notre frère, le révérend pasteur Seri Toussaint, qui est le secrétaire du district de Dabou, le grand district de Dabou. Exactement. Bonne arrivée aussi à vous. Merci beaucoup, révérend. Certainement, il est là dans ce cadre pour la dédicace du temple de toutes parts. Exactement. Voilà. On va demander au révérend Zamblé-Simon de présenter ce mot au Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, toi qui es la source de tout salut, merci de nous permettre de partager ce moment avec tous les êtres humains que tu as choisis pour nous suivre ce matin. Puisse ton Saint-Esprit, l'Esprit de vie et de force, nous animer, nous éclairer, nous conduire, afin que tout ce que nous allons faire en ce jour dédié à l'évangélisation produise et apporte la bonne nouvelle dans les cœurs, dans les vies, dans les maisons, dans les familles, dans les nations. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Église a prévu un thème très évocateur, un nouveau délai de salut aujourd'hui. Un nouveau délai de salut aujourd'hui. On parlera abondamment de l'évangélisation. Vous êtes encore à Songon. Et aujourd'hui, peut-être que nous sommes au dernier jour. Beaucoup de choses ont été réalisées à Songon. Peut-être avant de venir au thème, on va quand même voir vos sentiments par rapport à Songon. Ben écoutez, notre sentiment, je pourrais dire, il est de deux ordres. Hein. Il y a premièrement qu'il y a une joie, la possibilité que nous avons eue d'aller dans le district de Songon, qui est un nouveau district, mais ancien, nouveau dans le découpage administratif, mais très ancien par rapport à la réalité de la propagation de l'évangile là-bas. C'était déjà, c'était pas donné forcément, mais les autorités du district ont bien voulu nous accueillir près de 15 équipes de la cellule d'évangélisation classique pour faire le travail d'évangélisation au quotidien, dans les porte-à-porte, dans le plein air, dans la rue, dans les espaces publics. Donc de ce côté-là, on a une grande satisfaction et puis surtout que le travail s'est fait avec beaucoup de personnes qui chaque jour se donnent à Jésus-Christ. Ça, c'est très, très, très bien. Parce que déjà, la Bible nous dit que si une seule âme se répand sur la terre, il y a la fête au ciel, il y a la joie au ciel. Et là, ce sont plusieurs âmes qui, chaque soir, se donnent à Jésus, chaque jour se donnent à Jésus. Je crois qu'il n'y a plus que de la fête au ciel. Et de l'autre côté aussi, il y a ce sentiment un peu je ne dirais pas consternation, mais je veux dire qu'on a quelquefois un petit pincement au cœur parce qu'on se rend compte que quand bien même la Côte d'Ivoire a été évangélisée il y a un peu plus de 100 ans, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, surtout au niveau de la jeunesse des villages, la jeunesse aussi des villes. Il y a du travail à faire. Et je crois que ça nous interpelle. On en parlera longuement. Révérend Béké. Oui, c'est une joie pour moi, franchement, d'arriver à Songon. Pour moi, c'est la première fois de découvrir ce district. Et surtout moi qui ai fait le travail à Songon, à Gban, j'ai été vraiment très touchée de voir que l'Église a plus de vieux, plus d'enfants, moins de jeunes. Ouais. Alors que la jeunesse est l'Église d'aujourd'hui. La jeunesse qui devait accompagner les parents qui sont vieillissants pour prendre le relais, la jeunesse est un peu absente.
C'est ce que j'ai remarqué. Mais dans l'ensemble, c'est une joie pour moi de découvrir ce district et surtout ces nouvelles âmes que le Seigneur a voulu toucher cette semaine. C'est vraiment, je peux dire, c'est la joie de cette campagne d'évangélisation. On se plaît souvent que le Sidan, c'est les vieux. Ah oui. Tu le dis, ce qu'on a vu, ça nous interpelle. Dit que si on ne fait pas attention, on risque d'arriver en matière de statistiques à ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays occidentaux où dans les temples, dans les lieux de prière, on voit plus de vieilles personnes et puis des enfants, la jeunesse. Par contre, on ne la découvre pas. Je crois qu'il est dit quelque part que quand la maison de ton voisin prend feu, il faut t'attendre à ce que la prochaine maison qui risque de prendre feu, c'est la tienne. Et moi, je lance un appel comme ça pour dire que ce qui se passe en Occident doit nous interpeller. Ce qui s'est passé, par exemple, à Massachusetts, après 206 ans d'existence d'une communauté, ils étaient obligés de vendre les bâtiments parce qu'il n'y a pas eu un travail de continuation peut-être qui a été fait. Et nous, en Afrique, aujourd'hui, avec la force qu'on a, l'engagement pour les choses de Dieu, et nous, méthodistes, en tant qu'héritiers d'un grand prédicateur de la bonne nouvelle comme John Wesley, c'est notre responsabilité de nous lever et puis faire quelque chose. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a encore beaucoup à faire. Où se trouve la raison aujourd'hui pour que, bon, même qu'on ne soit pas en Occident, on risque d'avoir la même situation? Oui, vas-y. Les raisons sont multiples. On n'évangélise pas. Ça, c'est le premier point. On a l'impression que nos temples sont pleins et donc on n'a plus rien à faire. Oui. Or, ça, c'est un grand danger. Ceux qui sont dehors sont plus nombreux que ceux qui sont à l'intérieur. Quand on fait le constat, même un grand temple de peut-être 2000 personnes, 3000 personnes, et ceux qui sont dehors, ils sont plus que 3000 personnes. Ceux qui sont à l'intérieur devaient se motiver au contraire, aller chercher ceux qui sont dehors. Et c'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. On préfère rester dans le temple, s'édifier seul, chercher à avoir notre petite responsabilité et tout ça, et puis laisser pour compte ceux qui sont encore soit incrédules, ou ils étaient chrétiens, ils sont rétrogrades, ou ils ont vu que l'affaire de Dieu, là, ça dure trop, et ils veulent chap-chap. Ils sont sortis de l'église. Qu'est-ce que nous on fait pour aller les chercher? Aujourd'hui, là, ce n'est plus trop la priorité de l'église. Ce qui est la priorité de l'église, bon, comment on va faire pour bien arranger notre temple, comment on va faire pour bien faire notre fête de moisson? Excusez-moi aujourd'hui, je suis peiné de le dire, mais je suis obligé de le dire parce que la mission que le Seigneur nous confie, premièrement, c'est d'aller partout, amener ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, à partager cet amour avec eux et leur permettre aussi de découvrir qui est Dieu et leur dire que Dieu les aime. Nous sommes à Songon. Oui. Peut-être que nous prenons l'exemple sur Songon. Toi, tu es vous êtes secrétaire du district. C'est la même réalité, certainement. Oui, c'est une réalité partagée. Et je crois que le constat de mes deux collègues sont tout à fait justes. Et nous déplorons effectivement cela parce que dans l'Église, vous allez voir que les 2/3 d'une communauté sont majoritairement basés sur les vieillards qui viennent et puis les enfants qui viennent très nombreux à l'Église. Et souvent, même les enfants, on n'a pas l'encadrement qu'il faut pour permettre à ces enfants de suivre. Parce que quand ils arrivent à l'âge de la jeunesse, et quand ils doivent rentrer dans les structures de jeunesse, on perd de vue, on ne les retrouve plus. On ne les retrouve plus et il y a encore des nouveaux enfants qui arrivent à l'âge de la jeunesse encore. C'est le même scénario qui se répète. Et donc le constat, il est tout à fait juste. Il faut que nous puissions nous pencher sur les maux de la jeunesse. Quel est vraiment le problème qui mine la jeunesse et comment ramener cette jeunesse à l'Église? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. Quand vous organisez une activité dans une communauté, vous êtes obligé soit de faire appel aux vieillards ou d'appeler les enfants pour venir vous aider à organiser. Et ça, c'est une remarque qui est tout à fait juste. Comme nous sommes dans la même zone que Songon, je peux le dire sans peut-être extrapoler sur les autres régions, mais je pense que le constat... C'est à cela qu'il voulait en venir. Parce que généralement, on parle d'un échantillon. Quand l'échantillon est nombreux, on peut faire des conclusions, mais je crois qu'en fonction de ce que vous êtes en train de dire, certainement, c'est toute la Côte d'Ivoire au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Oui, là où moi je voulais rebondir, c'est qu'au-delà des raisons même qui font qu'on a ce constat, il y a la projection par rapport à demain.
Vous allez voir que les derniers recensements de la population ivoirienne nous démontrent que la population est autour de 65 à 70, voire 73% des jeunes. Maintenant, si cette grande masse de population n'adhère pas à l'Église, on n'a pas besoin de prophétie pour savoir que dans 25 ans, dans 30 ans, on sera entre nous des vieillards qui ont que 2 dents dans la bouche en train de manger placali. Et puis les jeunes sont quelque part en train de vautrer dans ce qui n'est pas à l'honneur et à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que moi je dis, il faut que l'Église aussi réfléchisse et trouve des activités qui vont avec les aspirations de la jeunesse. La jeunesse est une population avec ses réalités socio-culturelles et autres là, mais on doit tenir compte. Et il y a aussi peut-être, il faut qu'on mette un point d'honneur même, et que cette affaire d'évaluation ne soit pas un slogan, mais que ce soit une réalité. De la même façon qu'on fait les bilans des moissons des hommes, que le bilan des moissons des âmes devienne une réalité. Vraiment, ça doit être une priorité même peut-être pour beaucoup de choses dans l'Église. Donc c'est un peu ce que moi j'avais voulu ajouter tout à l'heure. Oui, je pense que j'ai déjà donné mon avis. Je veux exhorter chacun d'entre nous à aimer l'évangélisation. Je ne comprends pas pourquoi nous qui avons reçu Christ, nous avons honte ou même peur d'aller annoncer Christ dehors. Je me souviens encore d'un collègue qui disait, lui ne se voit pas dans son boubou en train de s'arrêter dans la rue pour annoncer l'évangile. Et j'ai voulu pleurer le jour-là quand je l'ai entendu dire ça. Quelqu'un a parlé et puis toi aussi tu as reçu. Même la Bible que nous avons, c'est le témoignage de ceux qui ont marché avec Christ. Exactement. Si toi tu ne partages pas ton témoignage avec quelqu'un qui ne sait pas que Dieu l'aime, je ne sais pas en quoi est-ce que Dieu a bien fait de te sauver. Nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. Même quand Dieu nous guérit, c'est afin que nous soyons un canal pour guérir les autres. Et donc, il est important que chacun de nous puisse se lever. Et c'est ce que je voudrais dire. Nous sommes nombreux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à connaître Christ. Si nous tous nous sortons, je pense que les jeunes peuvent nous écouter. Les jeunes peuvent nous écouter. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je suis à Songon à Agban. Et le premier jour, quand j'ai prêché, que j'ai lancé l'appel, ce sont des jeunes qui sont venus se donner à Jésus. Ça m'a réjoui le cœur. Le deuxième jour encore, c'était les jeunes, peut-être 2 ou 3 adultes, mais tout le reste, c'était des jeunes. Parce que j'ai touché le fond de la chose. Je leur ai dit qu'on ne meurt pas par ordre d'arrivée. Ce n'est pas parce que ton père vit ta mère vit que tu vas penser que toi, il n'est pas encore temps pour toi. On ne meurt pas par ordre d'arrivée. Hein. Oui, on ne meurt pas par ordre d'arrivée. Comme ton père vit ta mère vit, tu penses que tu as le temps de faire ce que tu veux, parce que bon, ils sont là. Mais demain, ils ne seront pas là, ou bien tu peux mourir avant eux. Hein. Il y a des parents qui enterrent leurs enfants. Et par conséquent, il faut prendre ta vie au sérieux. Et je pense que cet appel-là a touché les jeunes qui sont venus. Et je me dis que si chaque semaine, on peut sortir dans ces localités pour dire cela aux jeunes, ils vont prendre conscience pour revenir. Et mettons-nous ensemble pour le faire. Hein? Dieu n'a pas choisi des personnes spécialisées pour le faire. Nous sommes tous, une fois que tu reçois Christ, dans Matthieu, il est dit. 28, c'est cela. Donc, c'est ce que avant d'arriver, j'ai l'état spirituel de la Côte d'Ivoire. Oui. Sans religion, 17%. Oui. Autres religions, 2%. Animistes, 12%. Musulmans, 38%. Oui. 38%. Et puis, pardon. Non, vous avez bien entendu. Et puis, protestants, non, catholiques d'abord. Oui. Catholiques, 19%. Protestants, 19%. Ah bon? Protestants, 7%. Aris, 1%. Bon. Et puis, autres chrétiens, 3%. Et quelquefois, dans les statistiques, quand on dit, par exemple, protestant, c'est le gars qui dit que moi, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai été baptisé, confirmé. Oui. Ça sous-entend que même quelquefois, dans les protestants, il y a un noyau qui n'est pas véritablement gagné à Jésus. Ah, il y a du travail. Si vous aimez le Seigneur,
si vous êtes convaincu que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et que hors de Jésus, il n'y a pas d'éternité bonne auprès de Dieu, il y a du travail à faire. Je suis avec vous, parce que vous êtes dans la région des Lagunes. Oui. Dans la région des Lagunes, sans religion, on a 11%. Oui. Autres religions, 2%. Animistes, 3%. Musulmans, 39%. Catholiques, 29%. Protestants, 8%. Ari, 2%. Autres chrétiens, 5%. Oui. Dans la région des Lagunes. C'est vraiment terrible. Bon, voici ce que des statistiques de l'État donnent. Maintenant, imaginez un peu les statistiques du ciel, où Dieu lui voit une fourmi noire. C'est ça, voilà. Puis un caillou noir dans une chambre noire. Donc Dieu sait qui est qui. Tu vois, mon révérend, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est il faut que l'Église arrive à adapter sa stratégie d'évangélisation. C'est pourquoi on est là. Quel est le projet de l'évangélisation de l'Église? Bon, on est à l'Église méthodiste. Oui. Pour le cas, par exemple, de l'Église méthodiste, et pour nous qui avons été cooptés pour piloter la structure qui gère l'évangélisation au quotidien, le projet, il est de 3 grands ordres. Le premier, c'est d'abord, il faut sensibiliser. La réalité que nous voyons, il faut d'abord une prise de conscience. S'il n'y a pas de prise de conscience, ça sera difficile. Et la prise de conscience commence par les autorités ecclésiastiques, quoi qu'on dise. Par exemple, moi, je serais très heureux qu'au niveau de l'ISTA, par exemple, qui est le moule de formation de tout ce qui est le clergé chez nous, il y a une vraie et une véritable stratégie de formation de tous les pasteurs en matière d'évangélisation. Vous savez, l'évangélisation, au-delà de tout ce qui est pédagogique, la pratique est une autre réalité. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut qu'au niveau des laïcs, on comprenne qu'on a tous besoin de nous engager dans un grand effort d'évangélisation. Et que cet effort d'évangélisation, il est d'abord nous-mêmes notre témoignage et notre capacité à proclamer l'évangile. Comment vous pouvez comprendre que, par exemple, la journée qui est dédiée à l'évangélisation, il y a des mini-moissons, il y a des célébrations qui n'ont rien à voir avec l'évangélisation. Déjà, c'est des petits indices qui interpellent. Alors que si le laïc, par exemple, qui travaille auprès du pasteur, est capable, pendant qu'ils sont en train de concevoir leur programme d'activité de l'année, pour dire qu'il faut que chaque trimestre, on ait un programme d'évangélisation. Et pour avoir ce programme, appelons les spécialistes. Cette année, par exemple, qui nous apporte la technique d'évangélisation porte à porte, ou bien la technique d'évangélisation par la louange ou quelque chose comme ça, ou bien la technique d'évangélisation des jeunes, ou encore des enfants, parce que ce sont différentes techniques et qu'on appelle les spécialistes pour nous apporter ça. Ça sera très intéressant. Vous allez voir qu'à l'église, il ne s'agira plus seulement d'aller à l'école, comme, en fait, il dit à l'école, d'aller au temple les dimanches, mais les gens iront avec des objectifs, un peu comme quelqu'un qui rentre dans un moule de formation, il sait qu'à la fin, il y a un examen, et par rapport à l'examen, il sera évalué, et donc il sera admis bien, il va échouer. Ça sera déjà quelque chose. Il faut remonter les budgets, parce que vous ne pouvez pas dire que quelque chose est une priorité, et puis ce qui accompagne, financièrement parlant, en réalité, n'est pas conséquent. Ça, c'est une contradiction notoire. Et même en entreprise, si moi, mon entreprise, j'ai dit que mon entreprise a comme point focal, par exemple, la transformation du manioc. Mais écoutez, je ne vais pas laisser le manioc sous prétexte que moi, je mange une foutou banane. Il faut que je concentre le maximum de mes moyens, de mon énergie sur le manioc, parce que je sais que c'est le manioc qui est la chose prioritaire. Jésus a dit, ce n'est pas moi, Ensemble de Simon, qui le dit, Jésus dit que lui, il est venu pour le salut des âmes. Il a dit en Luc 19, verset 9, il dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Et aujourd'hui même, le salut est entré dans cette maison. Donc, si nous sommes conséquents envers nous-mêmes, tout ce qui est programme de l'Église, tout ce qui est budgétisation de l'Église, l'évangélisation devait être la priorité. Ce qui est difficile. Il y a un petit truc que j'ai remarqué. Beaucoup s'engagent dans l'évangélisation, mais comme il n'y a pas de retombées financières, parce que la plupart des gens qui travaillent souvent, c'est du bénévolat. Par exemple, au niveau de la cellule, au bout d'un moment, tout le monde nous quitte. On s'en va être catéchiste ou bien on s'en va ailleurs. Et ça fait que le travail a repris. Le salut des âmes, là, ça doit nous préoccuper. On doit comprendre que l'éternité de quelqu'un, c'est tellement important qu'on ne devait pas jouer avec. C'est un peu ce que j'ai voulu ajouter à ce niveau-là. Oui. Ben, je pense qu'il a touché les grands axes. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que quand quelque chose est ta priorité, tu mets tout pour que cette chose-là réussisse. Et
moi, je dis encore, je voudrais exhorter chacun d'entre nous, en tant que responsable d'église, en tant que même croyant, parce qu'avant d'être responsable d'église, on est chrétien, on a été sauvé. Dans l'année, dis-toi que je voudrais parler de Jésus à au moins 10 personnes. Ça, c'est un exemple banal que je donne. Et tu mets les moyens à ta disposition pour que les 10 personnes-là puissent entendre l'évangile. Et quand tu fais ça, Dieu, pour qui tu fais ce travail, il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te laisser. Et je pense que si l'Église met la priorité sur l'évangélisation, on n'aura pas à dire que les jeunes fuient l'Église. Par exemple, mon révérend, par exemple, aujourd'hui, il y a combien d'équipes d'évangélisation dans les paroisses? Il y a eu un moment où on a dit, bon, mouvement des réveils, évangélisation, mission, mettez-vous ensemble. On a essayé quelque chose qui n'a pas marché. Parce que le mouvement des réveils, par exemple, eux, c'est pour l'encadrement des fidèles. La mission, c'est pour aller s'établir quelque part et puis faire un travail de longue haleine. Mais l'évangélisation, c'est souvent un travail sporadique, mais essentiellement pour le salut des âmes. On a encore beaucoup de communautés où il n'y a même pas un noyau de 2-3 personnes qui constituent une cellule de la responsabilité incombe qui? L'Église a bien voulu qu'on ait un département d'évangélisation. La responsabilité revient à tout le monde, à vrai dire. Je vous donne un exemple. Il y a 10 ans de cela, nous avons voulu copier sur la CEPSI. Nous avons été aussi membres de la CEPSI. Et on a dit, par rapport à l'évangélisation, on va choisir des délégués, 2 délégués par district. Et chaque trimestre ou chaque 2 mois, on envoie les délégués avec de la documentation. Dans cette documentation, il y a quoi? On enseigne une technique d'évangélisation pendant l'année et on enseigne un livre de la Bible pendant l'année. Et quand ils s'en vont, on demande seulement aux gens de les héberger et puis tout ce qu'il faut. Et les districts rassemblent leurs responsables d'évangélisation, ou bien ceux qui sont épris d'évangélisation. Et pendant 3 ou 4 jours, les délégués donnent la formation et le samedi, ils ont l'occasion de mettre en pratique. De sorte que ceux qui reçoivent au district, ils peuvent être des relais de formation par rapport au circuit et ainsi de suite. Mais la chose ne doit pas faire longue haleine. Pourquoi? On ne saurait le dire ici sur ce plateau télé. Mais c'est pourquoi j'ai dit la tâche est partagée. Nous, par exemple, nous qui sommes spécialistes d'évangélisation, on fait de l'évangélisation et on fait la formation à l'évangélisation. Regardez ce que c'est. Par exemple, là, on a à Songon, moi je suis à Songon Assemblée, mais on est dans le district de Songon depuis dimanche. Le travail, c'est matin, midi, après-midi et la nuit. Quelquefois, les campagnes de la nuit, c'est à partir de 19h jusqu'à minuit, avec veillée les vendredis. Ben, imaginez, c'est un corps humain. Si on trouve des hommes et des femmes, pendant qu'on fait le travail de porte à porte, pour leur communiquer, séance tenante, ce qu'on peut leur donner en une semaine comme formation, quand nous on s'en va, le travail continue. Mais même là, tu ne trouveras personne. Moi, je dis, mais est-ce que les gens lisent vraiment leur Bible? Jésus a dit, travailler pour la nourriture qui subsiste. Mais on court maintenant pour travailler pour ce qui ne subsiste pas. Il y a du travail. Mais il y a une question de sensibilisation, il y a une question... Vous qui avez le mandat, c'est de votre responsabilité d'encourager... C'est pour cela que nous sommes là ce matin. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous sommes en train de vous dire que si nous nous mettons ensemble, le travail peut se faire. Oui. Par exemple, une semaine dans un district, le district fournit des personnes ressources à qui nous communiquons la formation de l'évangélisation. Quand nous partons, ce comité-là continue le travail. C'est ce que nous disons. Et aujourd'hui, nous le répétons, le district a des oreilles pour entendre. Nous sommes là, nos téléphones sont ouverts. Nous n'écoutons rien du tout. Approchez-nous. Vous avez besoin de formation aux techniques d'évangélisation. Nous avons été formés sur l'État. En tout cas, moi, j'ai été formé sur l'État parce que celui qui m'a appelé, c'est lui qui a demandé qu'on puisse le faire. Et je pense qu'avec la petite expérience que j'ai, je peux aider quelqu'un qui a aussi envie de le faire. À la dernière conférence où le bishop le disait, et des districts, on a une structure, venez, approchez-les. On vous aide. Peut-être que vous ne le savez pas et c'est une confidence. Les autres églises viennent apprendre. Et nous, quand quelquefois même on approche, et c'est la partie qui fait un peu d'épaissement de cœur, quand on approche, beaucoup n'ont pas le temps
Non, notre programme est déjà fait. Non, mais on va voir l'année prochaine, c'est une façon polie de dire on n'a pas besoin de vous. Mais je pense qu'on doit comprendre que ce travail qu'on fait là, c'est la main dans la main. Nous, on peut faire quelque chose si seulement il y a des mains qui nous acceptent. Et on est prêt pour partir. Sache que c'est un combat. Oui, et on mènera le combat. C'est pas aussi facile. Ah ouais, ça c'est vrai. Ah, nous, on voit, tu vois pas que ce matin, il y a beaucoup de cheveux blancs. C'est pas facile, vrai. Mais c'est pas impossible. Voilà, je crois trop que la chose, c'est en train de prendre parce que aujourd'hui, par exemple, la structure que nous avons que nous pilotons, c'est pas nous qui avons formé la cellule. Je le dis au passage, la structure que nous pilotons, on a formé peut-être un peu plus de 200 personnes maintenant. Il y en a qui sont des pasteurs. Vous qui êtes devenu pasteur, continuez le travail d'évangélisation. Il y en a qui sont catéchistes. Mais on ne vous a pas formé gratuitement. Continuez le travail. Il y en a qui sont aujourd'hui responsables, même hors de la Côte d'Ivoire. La sémence qui a été plantée en vous, c'est le temps maintenant de permettre à la sémence de produire. Jésus, le grand Jésus, lui seul n'a pas évangélisé. C'est là qu'il n'a pas compris la reproduction. Ah, peut-être que les gens ne comprennent pas. Mais écoutez, regardez par exemple, en Israël, il y a deux mers qui sont particulières. Il y a la mer Morte, il y a la mer Méditerranée. Moi, je ne suis jamais arrivé là-bas. Mais il paraît que la mer Morte, elle prend de l'eau, elle reçoit de l'eau, elle ne donne pas. Donc, il n'y a pas de poisson en elle. Hein? Mais la mer Méditerranée, elle reçoit, elle donne. Tu ne peux pas recevoir Jésus et puis ne pas communiquer Jésus. Ton témoignage d'avoir reçu Jésus là, n'est pas clair. Quiconque reçoit Jésus qui est la vie, produit la vie. Le Seigneur dit, vous êtes une lumière. Lui-même en tant que la source de notre lumière. Comment une lumière peut ne pas éclairer? Là, nous sommes en plein jour. La lumière éclaire. Et on voit la lumière qui éclaire en plein jour. Ça veut dire que quoi? Normalement, tout est une affaire de... Quelle est ton intimité avec Dieu? Quand tu comprends que ce que Jésus t'a donné, l'argent ne peut pas te donner, les diplômes ne peuvent pas te donner, ta famille même ne peut pas te donner. L'éternité, le paradis, c'est un don gratuit. Tu ne peux pas recevoir ce don gratuit et puis le conserver pour toi. Tu seras constipé spirituellement parlant. Il faut le donner, il faut le communiquer, il faut le partager. Et la révérende l'a dit tantôt, on est sauvé pour sauver. On est guéri pour être des instruments de témoignage. Et si un fou comme celui de Marc chapitre 5, après avoir été guéri, et c'est un texte qui parle, il a été guéri, il dit, je vais suivre Jésus pour qu'il m'encadre et qu'il me donne tous les enseignements sur les mystères et le prophétisme. Jésus dit non, va dans ta contrée, dans ta patrie, et dis combien de fois Dieu a eu pitié de toi et il t'a fait grâce. Un fou qui vient d'être guéri, il a gagné la décapole. La décapole, c'est un rassemblement de 10 000. Si quelqu'un comme ça, à partir de rien que son témoin de guérison peut gagner, je vois plein de gens. Beaucoup qui parlent français là. Hein? Parlez vos gros français à vos collègues. Ils seront évangélisés. Nous, nos français tordus. Il va dire que, mais lui, c'est quel français il parle? Pour dire quoi? Pour dire que chacun à son niveau, par sa vie, par l'évangile proclamé, il peut être témoin de Jésus. Quel est le projet à venir sur le plan de l'évangélisation? Actuellement, il faut qu'on a encore d'autres campagnes d'évangélisation. Oui. Mais surtout, ce qui me touche, c'est... Le camp. Le camp. Non, avant d'arriver au camp. Avant le projet, non? Avant d'arriver le projet immédiat. D'accord, allez-y. La petite histoire... Allez-y. Merci. Allez-y. La petite histoire, c'est que le camp Merci, par exemple, en fait, ce n'est pas un camp comme les autres. C'est un camp spécialisé en matière de formation d'évangélisation. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, là, si tu n'as pas parlé de bénédiction, mariage, enfanter jumeaux, ils ne vont pas venir. Pourquoi jumeaux? Pourquoi c'est jumeaux? Oui, allez-y. Donc, on a vu qu'il faut avoir la stratégie de celui qui va à la pêche. Il prend un hameçon, il met un verre de terre, ce n'est pas pour nourrir le poisson. C'est le poisson même qui sera dans la sauce. Donc, on est obligé de trouver des idées pour accompagner, mais la plateforme. Comment évangéliser, par exemple, les enfants? Comment évangéliser par la louange? Regardez la semaine de la louange, comment ça a été magnifique. Mais combien d'âmes se sont données? On a passé le temps à chanter, à célébrer le Seigneur. C'est ce que Israël a fait et puis le salut les a quittés pour venir chez nous, les Goïm. Vous comprenez? On ne va pas continuer de célébrer sans être des sources de salut. Quand John Wesley et son frère étaient dans le ministère, la louange, si prédication de John ne t'a pas touché, la louange de Charles va te transformer. Voilà ce qu'on souhaite. Donc, au camp, tu apprends. Et il y a les problèmes de délivrance, de combat spirituel, l'évaluation des enfants,
l'évaluation de beaucoup de catégories d'évangélisation. Le camp se tient où? À Bobakro. À la cité du possible. La crème. Du 21 au 27 août. C'est dans quelques jours d'ailleurs, du 21 au 27 août. Et puis c'est cadeau, c'est 30 000 francs seulement. Si vous savez qu'aujourd'hui tout coûte cher, c'est 30 000 francs pour le campeur ordinaire. Et puis 120 000 le campeur VIP. Il y en a qui disent, comment vous parlez des VIP? Mes amis, chez vous à la maison, je suis convaincu que là où votre papa dort, vous ne dormez pas là-bas. Ouais, on ne mange pas la même assiette. C'est même pas même à l'église. Là où les gens s'assoient, même au paradis. Là où Dieu s'assoit, tu n'as pas dit t'asseoir. Tu as décrété ton enfer. En fait, l'idée des VIP, c'est quoi? C'est une stratégie simple pour que des frères puissent nous aider. Le camp coûte cher. Et ce que les campeurs payent là, ils ne savent pas que ça n'arrive pas à régler les... Au prochain projet, après... Le prochain projet, ce sont les campagnes encore. Les campagnes dans la zone de Tabo, dans la zone d'Aboasso, dans la zone au nord, dans le district de Korogo. Et puis, si Dieu le permet, on doit faire une excursion en Guinée. Et ça, ce sont des projets. Sans oublier les campagnes d'Abidjan. Parce que peut-être que beaucoup ne se rendent pas compte, ça fait près de 8 ans ou 9 ans qu'on ne faisait plus de campagnes d'évangélisation à Abidjan. Alors qu'à Abidjan, il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et comme la population, en fait, les membres de la cellule, beaucoup nous ont quittés. Et puis maintenant, il y a beaucoup de mémés, des pépés. On est obligé d'aller vers les églises à Abidjan, espérant recruter de nouvelles personnes qui sont engagées, qui vont s'engager dans l'évangélisation. Donc, on profite pour dire merci à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, continuent de se disposer pour que le message de l'évangélisation puisse porter dans nos villages, dans nos campements, partout en Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire. De façon rapide, les moyens, comment on peut les avoir? Les moyens, comment on peut pour l'évangélisation? Ben, je ne sais pas comment répondre, mais c'est ceux qui aiment l'évangélisation qui donnent de leur argent pour l'évangélisation en général. Je vais simplement vous dire, pour que l'appel soit lancé, pour encourager. C'est ce que je dis. Voilà. En général, ceux qui aiment l'évangélisation donnent leur argent pour que l'évangélisation soit faite. Parce que tu sais que tu n'as pas le temps d'y aller. Quand tu donnes tes moyens, tu permets à l'évangélisation de se faire. Donc, si je dois lancer un appel ce matin, c'est que je voudrais dire, tu aimes l'évangélisation. Tu veux que ton village soit sauvé. Nous sommes en train de parler de ce que la jeunesse quitte l'église pour laisser les vieux. Peut-être tu es à Abidjan, tu vois que tous les dimanches, ton temple est plein. Mais dans ton village, quand on y va, le temple n'est pas plein. Et tu veux que la jeunesse de ton village soit gagnée à Christ. Tu donnes l'argent parce que tu ne peux pas partir. Payer notre transport, payer la littérature biblique pour nous accompagner, pour que le travail que nous faisons puisse non seulement s'avancer, mais nous voulons laisser des noyaux qui vont continuer le travail. On revient. L'argent là. Au niveau des moyens, je veux que les gens comprennent aujourd'hui cette opportunité que nous avons à parler à tout le monde entier. Au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, chaque département se débrouille pour avoir ses moyens pour fonctionner. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est ainsi que la cellule d'évaluation classique se débrouille pour avoir ses moyens pour fonctionner. On n'a pas des financiers partenaires extérieurs. Même Djibi Guiem n'est pas notre partenaire. Je le dis clairement. C'est toi et moi, les 5 francs qu'on donne. C'est ça, disons la vérité. C'est ça qu'on prend pour évangéliser. Et je lance un appel, frères et sœurs. Si vous pouvez aider à évangéliser, ne confondez pas les choses. Quand il dit de ne pas confondre, c'est quoi? Il y en a qui croient que quand ils donnent, par exemple, là on est sur un studio télé, à cause de la télé on a porté veste. Il y en a qui vont voir veste, ils vont dire qu'ils ont l'argent. Non. Nous, depuis qu'on a commencé à piloter la cellule, tout ce qu'on a dit par la grâce du Seigneur, on a les preuves qu'on a réalisées. Aujourd'hui, on a construit la cité crème pour l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Les papiers sont... Même là, on cherche 1 300 000 pour aller payer les ACD. C'est ce qu'on dit, non? Qui sont sortis. Et c'est pour l'église. Je vous enverrai un jour les papiers. Le nom de l'église est dessus. Je dis quoi? Que c'est toi qui me suis, qui est touché par le message et qui considère que sauver une âme est importante et que le travail qu'on est en train de faire, ça fait avancer et l'église et le royaume des cieux. C'est toi qui as besoin de soutenir. On nous a proposé un temps de faire projet de VA, tu sais. Mais si nous on fait un VA, qui va aller évangéliser? Chacun est en train de faire quelque chose. Je vous exhorte, je vous encourage. Maintenant, si vous pensez que vous n'avez pas trop confiance, par exemple, actuellement, on a besoin d'une sonorisation.
On a écrit à des églises pour leur dire, vos anciennes sonos, on n'a même pas dit nouveaux, anciens que vous n'utilisez pas, donnez, no way. Toi qui m'entends, la sonorisation aujourd'hui avec peut-être 10 millions, même si tu as sonorisation 500 000 même, comme tu n'as pas confiance, tu payes, tu envoies. Là, on ne va pas bouffer l'argent. Parce que ce sont des choses qui font mal. Est-ce que vous savez que nous-mêmes, nos ressources personnelles rentrent beaucoup dans cette affaire d'évangélisation? Mais nous travaillons pour... On ne travaille même pas seulement pour l'Église, on travaille pour la Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple. On est parti à Kekreni, à Transua, à Kwakutanoko, à Transua. Il y avait une mutuelle qui cherchait à développer le village, c'était un problème. Parce que dès qu'ils envoient une machine pour gratter la route, il y a des abeilles de sorcellerie qui chassent celui qui conduit. Ils ont vu que abeille, il y a abeille et puis abeille. Mais quand on est allé évangéliser, aujourd'hui, là, ils ont dispensé. Le village est en train de se développer. La dernière fois, on a vu un frère et qui nous a dit que aujourd'hui, ils ont besoin qu'on revienne pour dire merci à Dieu. Et c'était des catholiques. C'était des catholiques. C'est pour vous dire qu'on a besoin de votre argent. Si vous n'avez pas trop confiance, payez ce que vous pensez qui peut nous aider. Micro, sono, voiture. On a à Songon. Il y en a qui sont des Abobako à Songon. Il y en a qui sont arrivés à minuit, 23 heures. Pourquoi? Parce qu'il faut monter dans Gbaka, il faut rentrer dans l'embouteillage, il faut descendre de Gbaka pour monter dans Gbaka, et puis tu montes dans un Gbaka, et puis un goût qui passe dans le pirogue. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un car flamand neuf, oui, un car d'occasion, oui, pour aller évangéliser? Parce que les âmes qu'on gagne, le sorcier qui est converti, toi qui es fonctionnaire, c'est ta vie qui est préservée. Tu as déjà vu funérailles des pasteurs. C'est vous les fonctionnaires, les gens bouffent chaque semaine. Je venais, j'ai croisé 3 corps. Je le dis parce que les gens ne voient pas l'incidence de ça. Quand on s'en va dans ton village et puis ton oncle sorcier est converti, Dieu préserve ta vie, il protège le travail pour lequel tu luttes, il protège l'avenir de tes enfants. Un seul sorcier a avalé gaz dans la région des Grands Laou. Les Blancs sont venus faire enquête. Gaz a disparu. Bon, en quelle année, eux, ils vont se développer? Grâce à gaz, ils pourraient se développer. Si le sorcier, on a prié, il est converti, est-ce qu'il ne va pas laisser gaz? C'est pas Grand Laou qui est en train de partir devant. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Tu peux aider, aide. Révérend, un nouveau délai de salut aujourd'hui, oui, c'est extrêmement important parce que c'est l'aboutissement. Oui. Un nouveau délai de salut. Un nouveau délai de salut aujourd'hui, c'est le thème d'ailleurs que le lectionnaire du prédicateur méthodiste nous propose. Et le texte, il est extrait de Hébreux 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. On n'a peut-être pas besoin de lire. Oh non, on n'a pas besoin de lire, je vais vous expliquer rapidement. La chose, c'est quoi, hein? Suivez-moi bien ce matin. C'est pas Paul, c'est quelqu'un qui semble être un grand collaborateur de Paul, parce qu'à plusieurs textes du livre des Hébreux, on sent quelque chose qui est en rapport avec la vie de Paul. Alors donc, celui qui a écrit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'était quelqu'un qui était un leader chrétien, qui devait être un d'arrière-plan, un sacrificateur, parce que beaucoup de choses qu'il explique, si tu ne maîtrises pas la sacrificature, tu ne pourrais pas expliquer. Et lui, en tant qu'un leader, un passionné de l'évangélisation et du salut, il écrit à des juifs qui sont devenus chrétiens entre-temps, mais qui, dans leur cheminement avec Dieu, ont commencé à baisser les bras, à se rétracter, à devenir hésitants. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres juifs qui leur disaient que vous dites que vous avez accepté Jésus, que c'est des histoires, que si vous voulez être sauvé, c'est la loi de Moïse qui vous sauve. Et celui qui a écrit a dit, non, attention, que Jésus qui vous a été prêché, il est supérieur. Il est prééminent. Même aux anges. Il est excellent, supérieur aux anges, tu le dis. Pourtant, qui sont des êtres créés majestueusement. Il est supérieur à Moïse, le grand prophète qui a porté la loi à Israël. Il est supérieur à Josué, celui qui a permis à Israël d'entrer dans la terre promise. Et même il est supérieur à toute l'ancienne alliance. C'est pourquoi la nouvelle alliance est l'excellente alliance. Et il est aussi supérieur à Aaron. Aaron, le grand sacrificateur. Mais Jésus, lui, il n'est pas entré dans le lieu saint pour aller confesser ses péchés. Il est parti et il a présenté le sang de son sacrifice à Dieu, le Père Céleste. Et il a fait cette sacrificature-là une fois pour toutes, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et dans son discours, il continue pour dire aux Hébreux,
Vous avez choisi Jésus. Vous avez choisi la vie. Vous avez choisi la bonne part. Mais en même temps aussi, faites attention. Parce que en ce qui concerne, par exemple, l'expérience d'Israël avec Dieu, au temps de Moïse, Dieu leur a dit, je vous promets un lieu de repos, la terre promise. Mais ceux qui sont sortis de l'Égypte, de toutes ces générations, il n'y a eu que 2 qui sont entrés dans ce fameux repos, la terre promise, parmi lesquels Josué. Mais Josué lui-même, en son chapitre 24, il annonce encore que, attention, les autres ont été incrédules. Si nous, on endurcit nos cœurs, on risque de ne pas bénéficier du repos. Cela sous-entend que le repos est encore devant. David aussi, qui est venu, qui a donné la stabilité territoriale, politique et administrative à Israël, David aussi, il annonce encore un repos. Mais pourquoi toutes ces annonces? Parce que le vrai repos, c'est en Jésus. Le vrai repos, c'est en Jésus. Donc il y a un temps nouveau, il y a un délai qui est accordé. Oui, la notion de délai, elle est multiple. Mais celle qui est engagée ici dans ce texte de Hébreux chapitre 4, c'est que un délai, c'est quoi? C'est un temps qui est donné en plus d'un autre moment qui avait un temps de grâce, d'opportunité. Et le temps de délai qui est donné par rapport au salut, il est déclaré comme étant le aujourd'hui de Dieu. Et le délai que Dieu nous donne, c'est par exemple quelqu'un qui chaque jour entend la parole de Dieu être prêchée. C'est quelqu'un que Dieu espère qui va changer, mais qui continue de tourner dans ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu, qui vautre dans le péché, par exemple. Et il vit longtemps et il croit que c'est parce que Dieu ne le voit pas. Non, Dieu te donne un délai pour que tu sois sauvé. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu nous donne ce délai-là qui est aujourd'hui. La notion d'aujourd'hui même, elle interpelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent de hier. C'est-à-dire que le passé, là, Dieu laisse tomber. Aujourd'hui aussi, est différent de demain. C'est-à-dire que le demain, là, ça appartient à Dieu. Tu ne peux pas te vanter de ton lendemain. Mais aujourd'hui, ça appartient à Dieu en harmonie avec toi. Et dans cette notion de... Parce qu'en français, aujourd'hui, vient de 2 mots latins et grecs où c'est dit ce jour que tu es en train de vivre. C'est maintenant que le salut nous est donné. C'est maintenant qu'on doit prendre des décisions. Notre éternité se joue maintenant. Si tu ne prends pas de décisions maintenant, tu peux être surpris demain. Et dans le aujourd'hui, il y a le temps kairos, mais il y a la notion du chronos aussi. Ah, on parle un peu grec aussi, même si c'était dernier en grec. Oui, le chronos, c'est quoi? C'est le temps des humains où dans 2 heures, il sera tel... Aujourd'hui, c'est le tel dimanche 14 août 2020. Ça, c'est le temps des hommes. Mais quand Dieu, qui est dans le temps kairos, le temps de la faveur, le temps de la grâce, quand Dieu vient rentrer dans ton temps, il rend ton temps beau. C'est ça aujourd'hui que l'Église dit d'annoncer. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui encore, Dieu tend sa main pour dire, je veux sauver. Il ne faut pas endurcir son cœur. Tu es chrétien aussi, tu es sauvé, vous savez, le salut à 3 étapes. Et c'est ça qu'on veut développer au camp. Être heureux 3 fois. Tu as accepté Jésus, c'est le bonheur. Mais persévérer avec Jésus, c'est l'autre pente du salut, c'est le bonheur. Mais meurs en Jésus. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. On a accepté Jésus, il y a des problèmes, on nous insulte, on nous rejette, il y a des persécutions. Sois ferme, persévère jusqu'au bout et tu auras la couronne de vie. C'est ça aujourd'hui aussi. Merci bien, révérend pasteur. J'espère que les téléspectateurs, mais surtout ceux qui ont soif de l'évangile, ont dû entendre. Tout à l'heure, vous allez donner vos contacts, mais quand on a évangélisé, quand on a reçu des personnes, il faut aussi avoir un lieu de culte. Oui, absolument. Et ça, c'est un plaisir pour nous d'être à toutes parts. Ouais. À toutes parts, ils ont construit un beau temple qui sera dédicacé très bientôt. C'est la raison pour laquelle le secrétaire du district, mais le révérend pasteur, il est en charge du circuit de toutes parts. Voilà. Je voudrais profiter de l'antenne pour inviter nos téléspectateurs. Vous savez, l'évangélisation, c'est le premier contact qu'on offre à quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Christ, de recevoir le Christ. Et quand il reçoit le Christ, son corps devient donc le temple du Saint-Esprit. Et donc, la première baptise que nous faisons, c'est d'abord d'annoncer l'évangile à l'individu. Mais quand il a l'évangile et qu'il doit, comme l'a dit le révérend Simon, qu'il doit maintenant vivre heureux et persévérer dans cette grâce, il faut lui trouver un endroit de commodité. Et Dieu a permis à la communauté de Panda dans le circuit de Toupa, dans le district d'Abou, qui est différent de Laou Panda. Parce que quand on dit Panda, tout le monde a l'impression de penser à Grand Laou. Alors qu'à Dabou, il y a aussi un village qu'on appelle Panda qui se trouve
dans la sous-préfecture de Toupa, sur la côtière. Et donc le 20 août, à partir de 9h, nous allons donc présenter ce temple au Seigneur pour que les âmes qui ont été gagnées à Christ puissent trouver un lieu adéquat pour l'adoration. Mais tout en n'oubliant pas ce qui a été dit sur l'antenne, il y a nécessité impérieuse donc d'évangéliser, de continuer toujours le travail parce qu'il faut que ce temple-là soit vivant, et des personnes qui soient dedans. Et donc, il ne faudrait pas abandonner l'évangélisation. Donc, nous invitons tout le monde. Voilà. Donc, à venir ce jour-là, c'est pourquoi nous avons choisi le samedi, pour permettre que le dimanche, qui est la journée de l'évangélisation, nous ayons le temps de parler de comment maintenant évangéliser, puisque le temple a été dédicacé la veille, le 21. Il faut maintenant annoncer aux gens que le temple que nous avons, il a besoin d'avoir des membres de qualité. C'est vrai. Des membres de qualité. Donc, tellement que c'est beau aussi. Donc, nous allons nous retrouver, c'est un beau temple. Nous vous invitons tous à participer donc, à ce grand événement. La capacité Capacité, en temps normal, c'est un temple de 2000 places. Mais si le temple a une grande activité, on peut aller jusqu'à 3500 à 4000 places. Voilà. Vous avez dit qui est invité? Bon, tout le monde. En tout cas, tout le monde. Parce que, comme l'a dit mes révérends tout à l'heure, l'appel a été lancé. Il y a des personnes qui ont cru à cette œuvre, qui ne sont même pas des personnes chrétiennes, qui ont répondu à l'appel. Et donc, c'est tout cela que nous invitons. Et nous demandons à chaque fidèle ou non méthodiste de faire le déplacement pour être là-bas, afin que nous puissions présenter ce joyau à Dieu et que Dieu puisse le recevoir pour la bénédiction donc, du peuple chrétien. On va situer Panda, c'est ça, non? Oui, Panda se trouve dans la zone des Grands Ponts, pratiquement dans le département de Dabou, sur la côtière, à 25 km de Dabou. Arrivé donc dans le circuit de Toupa, vous prenez sur la gauche, il y aura donc des indications pour chacun. Vous prenez sur la gauche à 7 km, vous allez donc trouver le village de Ponda. Ouais, vous allez maintenant lancer l'appel aux fidèles et à toute la diaspora. Oui, nous invitons tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. C'est un temps, nous avons dit, dans le thème qui sera donc développé et qui va donc donner l'origine du nom de baptême du temple, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira, de venir pour que nous tous nous puissions voir comment l'Éternel pourvoit donc aux besoins de ses saints pour annoncer l'Évangile, pour annoncer la parole de Dieu, pour permettre à son peuple d'être heureux. On est à votre dernier mot, et puis vous allez donner vos contacts si peut-être on a besoin de vous joindre. Oui, notre dernier mot, c'est que nous savons qu'aujourd'hui, pour aller à Dabou avec les travaux, la côtière, c'est un peu plus difficile. Et donc, le comité d'organisation a pris des dispositions pour que tous ceux qui veulent venir le vendredi soient reçus. Il y a un grand concert le vendredi des différentes chorales qui seront donc invitées, dont la chorale Oreb, qui n'est plus à présenter, Oreb de Yopougon Trois-Rouges. Nous invitons chaque fidèle à venir depuis le vendredi. Et nous allons ensemble passer un bon moment. Et le lendemain, nous allons faire donc le culte avec les autorités de l'Église. Voilà. Profitez pour donner vos contacts. Oui, nos contacts, nous sommes au 01 02 91 05 10. C'est rapide. 01 02 91 05 10 ou le 05 2 fois 34 76 26. On va saluer le très révérend Isaac Aka. Et le doyen du district. Oui. Il a fait beaucoup d'années à Dabou. Exactement, plus de 30 ans à Dabou. Ah, plus de 30 ans, waouh. Oui, il a fait plus de 35 ans à Dabou. Et donc, il a fait son proposana. Il a fait son proposana, il est revenu. Il a une alliance avec Dabou. Il a une alliance avec Dabou. Il est même inséré dans la génération de Dabou. C'est un patriarche. C'est un patriarche puisqu'il a été inséré dans sa génération. Il a été reçu en tant que patriarche. Et je voudrais au passage saluer notre doyen, le très révérend Obonou, qui est donc avec nous. Atia. On a évangélisé là-bas, vous savez, pendant qu'on parle d'évangélisation. D'accord. En tout cas, il sera avec nous et nous le saluons au passage. En tout cas, nous serons heureux de vous recevoir. Merci, révérend pasteur. On va certainement, avec vous, tirer les dernières conclusions et puis profiter pour donner les contacts. On va commencer par... À la fin. On va commencer par la révérende. Oui, on commence par la révérende. Moi, je voudrais dire vraiment grand merci à toute l'Église, en l'occurrence au bishop,
qui nous donne l'opportunité de vouloir partager ce que le Seigneur a mis en nous. Et nous croyons que tous ceux qui pensent que l'évangélisation est quelque chose de primordial devant le Seigneur nous ont accompagnés depuis que nous avons eu la charge de ce département. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à tous ceux-là qui nous encouragent. Je voudrais aussi dire grand merci au surintendant du district de Songon qui a bien voulu que cette année, la semaine nationale se passe dans son district. Tout à l'heure, le culte, c'est où? À Songon-Agban. À Songon-Agban, d'accord. À Songon-Agban, le culte s'est déroulé là-bas. Et donc, nous voulons leur dire merci à toutes les autorités du district. Mais mon dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, dimanche, là, pardon. On dit Jésus t'aime à au moins, à combien de personnes? Une personne. Une personne. Où que tu te trouves, si tu sors du culte là, il y a dit en gros, Zanté. Vous allez le dire, vous allez le dire, allez. Avant que la nuit ne tombe là, dis à quelqu'un, même quelqu'un qui est malade, tu t'en vas trouver la personne sur son lit de maladie, dis-lui, Jésus t'aime. Ce seul mot peut donner un sourire à la personne. Même si la personne meurt par la suite, son éternité est garantie. Et donc, c'est la journée de l'évangélisation. C'est le mot de fin que je voudrais donner. Merci. Dis à quelqu'un que Jésus l'aime. Souvent on oublie, mais avant que je n'oublie, je donne un contact déjà. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Non, on ne va pas oublier. On ne va pas oublier aujourd'hui les contacts. Ah, okay. On ne va pas oublier. Ce que moi je voudrais dire, comprenez notre passion. Dieu nous a allumé du feu de son amour. Et on ne saurait laisser le diable nous éteindre. Et nous avons la ferme assurance que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et que personne ne peut accéder au paradis de Dieu sans passer par Jésus. Et cette bonne nouvelle, comment la retenir? Un peu comme les 4 lépreux qui, dans l'histoire de 2 rois, ils ont dit, aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle. Si nous nous taisons, nous faisons mal. Et si nous n'allons pas annoncer cette bonne nouvelle, nous ne faisons pas bien. Et ils sont partis, ils ont annoncé la bonne nouvelle. C'est ça qui nous pousse à essayer de toucher les uns et les autres, à rêver quelque chose en quelqu'un ou quelqu'une qui nous suit. Je dis que si tu crois vraiment que Jésus est bon, il faut le partager avec les autres. Et je profite pour dire, la cellule d'évaluation classique, c'est le Creuset. C'est le groupe qui forme les gens à l'évangélisation et envoie les gens à l'évangélisation. Si vous avez un appel de Dieu, ça peut ne pas être un appel à plein temps même, mais vous pouvez prendre du temps pour venir à la Cité Crème, à Bobako. C'est au Carrefour, assigné à Diaké, à pratiquement 1 heure d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous pouvez venir, on va vous montrer quelques techniques, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Dieu nous donne encore un délai, c'est aujourd'hui le délai de Dieu. Profitons de ce délai et rendons-nous utiles entre les mains du Seigneur. Évangélisons maintenant. Et je profite pour dire merci à tout le monde, à toutes nos autorités, aux femmes, aux hommes. Vous avez voulu le dire en gros, oui. en 1 minute. Ah non, le gros que je voulais dire là, c'est vous dire Zanté. Voilà. C'est-à-dire pardon, évangélisons. D'accord. Je me mettre en problème. Ok, on va maintenant prendre les contacts. Je donne d'abord le mien. Le contact du président, c'est le 01 51 01 01 49. Je reprends. Le 01 51 01 01 49. Le contact de la révérende. 07 48 22 05 83. Je reprends 07 48 22 05 83. Mon révérend, pardon, je vous attends tous au camp Merci 2022. Merci. 3 fois heureux, interdit au moins de 18 ans. Mais, voilà, il faut avoir plus de 18 ans. Merci. Merci pour répondre à la préoccupation des révérends. C'est le camp Merci. Oui. Voilà. Comme ils l'ont dit, il y a vraiment la pression. L'Église de demain, c'est un enjeu très important parce qu'on risque de devenir comme l'Occident. Oui. Avant qu'il ne soit trop tard, lèvons-nous. Oui. Lèvons-nous. Évangélisons. Lèvons-nous et évangélisons. Je voudrais vraiment vous dire merci pour ce moment que vous nous avez donné. Je prie que le Seigneur vous accompagne. Amen. Au secrétaire du district, merci à vous. Certainement, nous allons nous retrouver non seulement le samedi 20, mais déjà tout à l'heure à Agban, à Songo Agban. Et puis le 13, on ira à Dieu nous envoie où?
à Jacquesville pour rendre grâce au Seigneur avec la révérende Suzelle. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. 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 Il n'a point changé. Il n'a point changé au bout. Ce qu'il a prévu